largement atteint. Nous allons pouvoir donc commencer ce 9e conseil municipal de notre mandature. Je vais vous proposer donc d'élire un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, Monsieur Charpentier, si vous en êtes d'accord, et s'il lui accepte cette lourde tâche. Donc merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Madame Libessard pour Madame Parpaillon, le pouvoir de Madame Cardinès pour Madame Simonet, le pouvoir de Madame Reculot pour Madame Thibault, le pouvoir de Monsieur Charrier pour Monsieur Perrier, le pouvoir de Monsieur Caillé pour Monsieur Bonin et le pouvoir de Monsieur Devoix pour Monsieur Nolot. Nous avons un procès-verbal de conseil municipal à approuver, celui du 14 novembre 2014. Il y a alors donc pas de pouvoir donc pour moi, puisque M. Charrier était présent parmi nous. Je vous disais, il y a à approuver un procès-verbal de conseil municipal, celui du 14 novembre 2014. Y a-t-il des remarques ? Non, je le considère donc comme adopté. Vous allez avoir des nouvelles délibérations. Celui d'abord du débat d'orientation budgétaire. En fait, ce n'est pas un nouveau débat d'orientation budgétaire, c'est parce qu'il y a eu des chiffres qui ont été affinés en pages 6 et 7, et qui sont un peu plus près donc, de la réalité sur les prospectives que l'on peut faire. Donc quelque chose qui a été révisé par les services donc entre-temps. Vous en avez ensuite la délib donc numéro 9 qui concerne les façades, tout simplement parce que il y a d'autres. Vous n'aviez eu qu'une seule personne qui était présentée. En fait, il y a eu d'autres dossiers qui ont été relevés d'ici là et qui étaient éligibles, donc qui vous seront présentés. Et la délibération numéro 18, aux représentants dans les établissements, puisqu'il y a un établissement qui nous avait dit au départ qu'il n'y avait pas de modification. Et en fait, cette modification existait réellement. Donc, vous avez cette nouvelle délibération. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par un moment qui est un moment important, celui du débat d'orientation budgétaire. Ce débat d'orientation budgétaire est fait dans notre collectivité cette année d'une manière un peu inhabituelle. Je dis bien dans notre collectivité parce que d'autres collectivités faisaient ainsi, puisqu'on la faisait en règle générale plus tard, puisqu'on voulait qu'on ait les résultats du compte administratif au moment où on faisait le budget primitif. Il s'avère que cette année, du fait de l'urgence de certaines actions qui auront lieu lors de l'année 2015, nous avons donc mis ce débat d'orientation budgétaire plus tôt. Ce qui fait qu'il va y avoir des chiffres qui vont difficilement être comparables par rapport aux anciens débats d'orientation budgétaire qui tenaient compte des résultats du compte administratif. Alors, j'en suis désolé, mais c'est un exercice un petit peu particulier cette année, et je le répète, qui est dû à l'urgence de certaines décisions que nous avons à prendre. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous lire ce débat d'orientation budgétaire. Ensuite, bien sûr, il y aura débat entre nous. Et ensuite, je vous rappelle que c'est une délibération qui n'appelle pas de vote, mais tout simplement, il faut que nous prenions acte que ce débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Donc, mesdames et messieurs, chers élus, nous allons nous retrouver pour débattre des orientations budgétaires, le premier débat de la mandature 2014-2020. Ce débat est une étape obligatoire pour toutes les communes de plus de 3500 habitants et il doit se dérouler dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif. La loi du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, relève 2 objectifs majeurs. Excusez-moi. Premièrement, discuter des orientations budgétaires en préalable de l'examen du budget primitif.
Deuxièmement, donner à l'Assemblée une information sur la situation financière de la collectivité en lien avec la situation économique nationale. De ce fait, et bien que n'ayant pas de caractère décisionnel, ce débat reste un moment privilégié pour discuter des choix de politique publique en lien avec les différents partenaires. Sa teneur doit faire l'objet d'une délibération afin que les services de la préfecture puissent s'assurer du respect des obligations légales. En préambule, je peux vous dire que ce débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte toujours aussi complexe en France. La situation financière de la ville de Luçon est stable, alors même que les collectivités subissent de plein fouet la crise économique. Nous avons, tout au long du mandat qui s'est achevé, maîtrisé les dépenses de fonctionnement et plus particulièrement les dépenses de personnel sans toucher aux avantages acquis, ce malgré les recommandations gouvernementales. 2 projets structurants ont été menés à terme, la maison de santé pluriprofessionnelle et la deuxième phase de gymnase des Commets. Cette ambitieuse politique d'investissement n'a pas empêché l'amélioration des ratios de dette et la commune a su optimiser la renégociation de l'emprunt. Le mandat à venir, sous fond de crise économique et sociétale qui perdure, va nous obliger à repenser en profondeur nos habitudes. À commencer, celle de la tenue du débat d'orientation budgétaire que nous avions l'habitude de fixer après les résultats du compte administratif. L'avantage de débattre des orientations budgétaires dès le début du mois de décembre va nous permettre, avec un vote du budget primitif fin janvier, d'impacter de suite la diminution de dotation globale de fonctionnement et d'engager, de fait, les dépenses d'investissement nécessaires à l'économie luçonnaise. Les comptes de fonctionnement seront revus à la baisse en fonction d'un travail méticuleux, impliquant les élus et l'administration communale, tout en préservant la qualité des services publics. Si l'on regarde le contexte au niveau européen, la France doit impérativement respecter 2 indicateurs économiques et financiers. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB et l'endettement public ne doit pas dépasser 60% du produit intérieur brut. Pour la première fois depuis 2009, le gouvernement a dû admettre que le déficit public allait repartir à la hausse. Il sera de 4,4% en 2014 contre un engagement initial de 3,8%. 0,6 points d'écart, c'est environ 12 milliards d'euros, près de 2,5 fois le budget de l'agriculture. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse avec un chômage qui explose. La France s'enfonce donc dans la stagnation. Après 0,3% de croissance en 2013, elle sera au mieux de 0,4% en 2014, contre une prévision gouvernementale de 1%. En comparaison, en 2014, la croissance américaine serait de 2,1%, la croissance de l'Union européenne 1,6% et la zone euro devrait enregistrer une croissance d'environ 1,2%. En conséquence, la mise en œuvre de la stratégie de l'État vis-à-vis des collectivités conduit à une baisse massive des dotations. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires entraîne des dépenses qui pèsent aussi bien sur les charges à caractère général que sur celles du personnel. Il en résulte que la croissance naturelle des dépenses de fonctionnement et en particulier des dépenses de personnel devient très pénalisante en dépassant très largement la croissance des recettes. Alors que nous avons réussi à enrayer la situation structurelle pluridécennale de la ville de Luçon, qui avait un excédent de fonctionnement qui n'autorisait pas un investissement nécessaire, l'État impose ce nouveau contexte financier, ce qui pourrait faire plonger les collectivités locales dans cet effet pervers dont Luçon a réussi à se sortir par une politique budgétaire rigoureuse et reconnue par les autorités compétentes. En conséquence de ce qui précède, je propose la rationalisation et l'optimisation des dépenses de fonctionnement. L'objectif serait de tendre vers une baisse globale des 12% des dépenses de fonctionnement. Cet objectif peut être atteint en optimisant nos organisations actuelles afin de générer des gains de productivité là où c'est possible, tout en gardant la qualité de nos services publics. J'ai demandé à l'équipe d'adjoints, chacun dans leur domaine de délégation, de réfléchir avec leur chef de service à leur organisation. Ces réflexions sont absolument nécessaires pour 2 raisons. Premièrement, ne pas augmenter la pression fiscale qui impacte le pouvoir d'achat des Français. Deuxièmement,
ne touchait que partiellement au chapitre le plus important que constituent les dépenses de personnel, ce qui permettra de dégager des marges de manœuvre nécessaires à l'investissement, facteur de qualité de vie et de croissance. Dans les propositions, et compte tenu de ces données précédentes, nous poursuivrons la méthode de travail qui a été la nôtre ces dernières années, consistant à faire des projections pessimistes pour les recettes et maximalistes pour les dépenses. C'est ce que l'on appelle un budget sincère. Rappelons que cette méthode a conduit la ville de Luçon à sortir du problème structurel qui freinait les perspectives depuis des décennies. La baisse des dotations de l'État est sans aucun doute l'une de nos inquiétudes majeures. L'annonce par le gouvernement le 16 avril dernier d'une réduction de 11 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, qui s'ajoutera aux 1,5 milliard de baisse déjà appliquée en 2014, suscite de réelles interrogations. Compte tenu de l'ampleur de cette mesure et surtout de sa brutalité, j'ai demandé une étude précise des conséquences de cette décision sur les budgets à venir de la ville de Luçon. La suite de cette note donne le résultat de cette étude. D'autres dispositions présentes dans le projet de loi de finances pour 2015 que celles listées ci-dessous ont un impact sur les finances des collectivités. Premièrement, baisse de la DGF pour la commune. Le coût est de 681 000 €. Depuis 2011, les collectivités subissent le gel des dotations, puis 2014 voit le début de la diminution de la dotation avec moins 3,5% par rapport à 2013. Cette baisse va s'amplifier en 2015 et on peut l'estimer à 10%. Vous avez en dessous un tableau qui vous donne donc les baisses de dotation prospectives que l'on peut avoir et qui aboutissent donc à 681 000 € sur 2015, 2016, 2017, comptant ce qu'il y avait eu déjà en 2014. La réforme des rythmes scolaires monte à 64 535 €. La réforme des rythmes scolaires coûtera aux Luçonnais aux environs de 264 535 €. La nécessité d'instituer une gratuité afin que chaque enfant puisse participer aux activités d'éveil mises en place entraîne cette dépense importante avec une prévision de contrepartie de l'État bien inférieure au coût réel. Il faut ajouter à cela que la disparité du rythme scolaire autorisé sur le territoire entraîne l'obligation pour la collectivité de créer une double organisation, l'une pour les enfants qui n'ont que 4 jours d'école, l'autre pour les enfants qui ont 4 jours et demi d'école. Ceci impacte d'autant plus le coût de cette réforme. Et vous avez en dessous donc les coûts que ça représente. Et il est précisé que les dépenses sont estimées à 270 564 € entre 2014 et 2017 et les recettes à 26 025 €. Le fonds d'amorçage a été de 7 500 € pour les 2 années qui sont l'engagement de l'État, plus la caisse d'allocation familiale à 3 675 €. Quand vous refaites le calcul, on arrive donc à un coût pour la ville de 264 535 €. Troisièmement, la réforme des agents de catégorie B et C, qui ont un coût de 92 000 €. La source, c'est bien sûr le décret numéro 2014-78 du 29 janvier 2014, qui modifie l'organisation des carrières de la catégorie C en prévoyant la création d'un échelon supplémentaire dans les échelles 4, 5, 6, une révision des durées de carrière dans certains échelons. Le décret 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie les indices de traitement de certains échelons. Et enfin, le décret 2014-79 du 29 janvier 2014 est la conséquence de la réforme pour les fonctionnaires de la catégorie P. Et dernièrement, les décrets 2014-82 et à 2014-84 du 29 janvier 2014, c'est la mise en cohérence des grades dits atypiques des 2 cadres d'emploi des agents de maîtrise et des agents de police municipale. La revalorisation indiciaire est organisée en 2 temps, au 1er février 2014 et au 1er janvier 2015, et donc aura pour cette année un coût de 92 000 €. Quatrièmement, la réforme des autorisations du droit des sols, qui va nous coûter 137 600 €. Le désengagement de l'État a obligé la collectivité à recruter un agent. Il nous coûte 34 400 €, qui sur la période donc connue 2014, 2015, 2016 et 2017 aboutit à 137 600 €. L'effort total imposé pour la commune est ainsi de 1 175 135 € au titre du présent mandat,
tout en sachant que les règles ne sont pas communes de 2018 à 2020. Oui, tu as pris le nouveau. Tu as pris ton ancien. Il faut prendre le nouveau. Voilà. Aussi, quels seraient les leviers qui s'offrent à une commune pour équilibrer son budget? Plusieurs possibilités. La hausse des recettes de fonctionnement avec une hausse des impôts et des redevances. Deuxièmement, la baisse des dépenses de fonctionnement touchant particulièrement les frais de personnel et les charges à caractère général. Enfin, la baisse des dépenses d'investissement qui diminuerait le niveau d'investissement. Le projet politique qui a été nettement approuvé par les Luçonnais consiste en un maintien des investissements sans toucher à la pression fiscale. De ce fait, nous n'augmenterons pas la part communale des impôts et nous poursuivrons en parallèle le désendettement de la commune. Le rythme des investissements devra permettre la poursuite de l'équipement de la ville de Luçon à la hauteur de l'ambition que nous avons pour elle. Du fait de la modification du calendrier de la préparation budgétaire, ce débat d'orientation budgétaire n'est pas comparable à ceux des années précédentes. En effet, nous ne pouvons ici inclure le résultat de l'année précédente, ce qui pourrait faire apparaître une érosion des capacités financières de la ville, alors que celle-ci, selon le schéma que nous avons proposé, reste intacte. Par exemple, dans les chiffres présentés cette année, le virement de la section de fonctionnement va paraître bien inférieur, alors qu'avec le résultat du compte administratif, il sera supérieur. Vous avez donc derrière la maquette, on va dire, de ce que pourrait être notre budget primitif, sachant que vous avez bien compris que cette année, nous aurons donc un budget supplémentaire, lequel budget supplémentaire verra donc rentrer le résultat donc, de l'année 2014. Donc nous avons des dépenses de fonctionnement et de fonctionnement tant en dépenses et en recettes qui sont au même niveau, bien sûr, de 10 979 000, et donc sont déclinés. Donc vous voyez les différents comptes. Je vous demande de regarder avec toujours attention les trois comptes sur lesquels nous avons la possibilité d'avoir des leviers d'action, qui sont le 011, les charges à caractère général, que l'on va limiter à 2 587 000, les charges de personnel qui, du fait de tout ce que je viens de vous expliquer, va monter à 5 150 000, et en 65, les autres charges de gestion courante qui vont être à 1 401 500. Je vous expliquerai par la suite que dans ces chiffres, nous avons quelquefois, malgré ce qui a été dit, un certain nombre de choses qui sont, j'allais dire, semblables à l'année d'avant. Tout simplement parce que vous avez un certain nombre d'écritures ou de changements donc, de compte qui, globalement, seront à expliquer, bien entendu, au moment du budget primitif. Du côté donc, des investissements, donc, vous voyez que nous proposons donc 2 298 000 donc, sur ce budget primitif, sachant que vous avez en particulier dans les recettes d'investissement, et vous le voyez, donc un emprunt qui est limité par rapport à la dépense de remboursement d'emprunt, c'est-à-dire que nous avons une différence qui est l'ordre de un peu moins de 500 450 000 euros, hein, ce qui permettra donc de continuer le désendettement de la ville. Et vous avez donc derrière donc, les annexes hein, qui vous montrent quels ont été donc, les investissements au cours des différentes années et la caractéristique générale de la dette hein, qui va donc descendre à 17 175 123 donc cette année. Enfin, vous avez un dernier tableau qui est celui de la fiscalité locale. J'attire votre attention sur cette feuille, puisque vous voyez que la ville de Luçon, malgré des taux qui sont supérieurs à la moyenne, mais des bases d'imposition qui sont inférieures à la moyenne, se retrouve à un montant de taxes, pour la plupart des taxes, sauf une, pour les taxes qui sont inférieures donc, à la moyenne de la strate, sachant que ces chiffres sont bien sûr donnés par le ministère des Finances. Je prends en particulier donc, sur la dernière où nous avons les chiffres, sur la taxe d'habitation, où vous voyez que les Luçonnais on paye 199 € par habitant, alors que les villes de notre taille
impose à 214 €, donc sur la taxe d'habitation. Sur le foncier bâti, nous sommes à 282 et 287, donc un petit peu en dessous. Et sur le non bâti, là c'est vrai, nous sommes supérieurs, nous sommes à 10 € par habitant au lieu de 5 € pour les autres villes. Si en 2014 vous n'avez pas de communication, c'est tout simplement parce que le ministère des Finances, pardonnez-moi, donne toujours ces chiffres avec une année de décalage. Voilà. Donc ce que l'on peut vous présenter en termes de débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il donc des gens qui demandent la parole? Monsieur Nolot. Déjà, nous sommes satisfaits que ce débat d'orientation budgétaire puisse se faire en décembre, ce qui nous paraît plus logique pour préparer le budget 2015. Concernant le préambule et le contexte, de toute façon, on ne va pas faire un débat pendant 107 ans, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Donc nous regretterons simplement le fait que tout soit basé sur une politique générale et nationale, je dirais même trop politique. Je vous rappellerai simplement que la baisse de dotation de l'État a été mise en place sous M. Nicolas Sarkozy, à quelque chose près. On doit être dans les mêmes... De gel. Pardon ? De gel. Du gel. De gel. Gel, pardon. C'était du gel. C'était pas des dépenses. Oui, on est d'accord. Donc ça m'embête un peu qu'on soit parti sur le terrain politique, mais bon. C'est des constatations économiques. Hein. C'est une constatation, mais tout votre débat d'orientation budgétaire est basé là-dessus. Bah, bien sûr, puisque ça impacte notre budget. La réalité, ça aurait été sous Nicolas Sarkozy, ça aurait été la même. Ah bah sans doute, ouais, bien sûr. Tout à fait, d'accord. Non, je voulais vous l'entendre le dire. Concernant donc la baisse de dotation de l'État, tout ce que vous avez donc mis dans le DOB, c'est sur 4 ans ou 5 ans. Ça paraît énorme. Bien évidemment, c'est une baisse. Et sur 4 ans, ça peut faire peur aux Luçonnais. Concernant ensuite... Pardon ? Non, allez-y, monsieur Nolot. Par contre, concernant donc, la mise en place de ce DOB en décembre, je reviendrai là-dessus après. Le ressenti que l'on a, c'est un peu le fait d'avoir du mal à conclure cette année 2014. C'est la première fois, comme vous l'avez dit, qu'on débat ce débat d'orientation budgétaire en décembre, avec une obligation de voter le budget donc, dans les 2 mois, et on verra après dans la suite du conseil municipal. Le fait de voter des provisions, ça paraît étonnant. Pardon, excusez-moi, je ne comprends pas. Comment ça, du fait de voter des provisions ? C'est la première fois qu'on fait un débat d'orientation budgétaire en décembre et la première fois qu'on vote des provisions en attendant le vote du budget. Voilà. On ne l'a jamais fait. Des provisions, excusez-moi. Les provisions qu'il y aura ensuite. Provisions. Qu'est-ce que... Attendez, vous avez... On va voter des provisions ensuite. Vous avez vu des provisions ? Ah bah moi je vais les voir. Ah. Non, pas spécialement pour le... Ah, vous voulez dire dans les autres délibérations ? Oui, excusez-moi, oui, j'avais mal compris. Voilà. Oui, nous en parlons. D'accord. Voilà, on est d'accord. Donc ensuite, pour la réforme des rythmes scolaires, les chiffres ont changé, c'est étonnant, parce qu'ils ont doublé, donc ça paraît énorme. Ils étaient à 40 000 sur la première... Pardon ? Excusez-moi, mais j'entends mal. Le rhume... Non, mais c'est le rhume. Ah bon. Vous avez dit, qu'est-ce qui a doublé ? Je dis la première mouture qu'on a eue du DOB sur les rythmes scolaires était à 40 000 €, 45 000 avec les matériels et autres de charge. Là, on est passé à 78 000, on est presque au double. Donc ça nous paraît étonnant. Bon, je pourrais vous donner le détail. Hein. Non, mais on l'a eu là sous les yeux. Donc, bon. Oui, mais maintenant, le détail et la méthode de calcul, si vous voulez, c'est fait pour les services. Ça. Maintenant, le fait que les 2 écoles, publiques et privées, ne l'appliquent pas en même temps, on était les premiers à en être conscients que c'était une charge. Il faudra peut-être trouver une solution à un moment donné. Sur la réforme des agents, on n'a pas grand-chose à dire. Hein, c'est plus du technique. On n'est pas dans les ministères. Je ne vais pas chercher plus loin. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Ensuite, pour la réforme des autorisations des droits du sol, est-ce que c'est le poste qui correspond à M. Stéphane Renaud ? Oui. Je pense qu'il était déjà acté avant 2014. Il était déjà là. Non, parce que l'obligation a été faite, puisqu'on avait dépassé 10 000 habitants, oui. A été faite à partir du 1er janvier 2014. Mais il était bien en poste avant. Il est rentré en poste quand exactement ? Fin d'année. Oui, alors peut-être un tout petit peu avant. D'accord. C'est possible.
Très bien. Bon, ensuite... Et là, je vous le reconnais, ce n'est pas le gouvernement Hollande qui l'a imposé, c'était le gouvernement Sarkozy. Même c'était même avant. Mais le fait voilà, qu'on passe comme quoi, il n'y a pas de discussion politique là-dessus. Très bien. Ensuite, vous avez choisi donc de ne pas augmenter les impôts. Très bien. Ça ne vous pose aucun souci de ce côté-là. C'est votre engagement, tant mieux. Si vous arrivez à faire votre budget de la sorte, nous, ça ne nous pose aucun souci. Par contre, concernant donc les tableaux, vous avez donc dit vouloir baisser de 10% les dépenses de fonctionnement. Donc on aurait dû logiquement avoir une baisse de 1 100 000 € en 2015. Et par rapport à 2014, on est à 687 000 €. Bon, je sais que les chiffres ne sont pas définitifs. Oui, par contre, au budget primitif, je vous expliquerai, parce qu'il y a des glissements, ce que j'ai voulu vous dire. Attention à l'interprétation brute donc, de ces chiffres, parce que vous avez en fait des glissements d'un compte à un autre. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué de Tout à fait, faire mais les nous verrons chiffres, en détail au budget primitif. On a très peu de chiffres, donc c'est assez compliqué. Par contre, en charge de personnel, donc on a une augmentation de 5%, comme vous l'avez dit, avec plus de 150 000 €. Par contre, quand on calcule les augmentations par rapport à ce que vous avez cité, on n'arrive pas à 250 000 €. Donc, je ne sais pas si vous avez une explication. Là encore, oui, il y a les chèques restaurants. En fait, si vous voulez, il y a les chèques restaurants qui étaient au 0,11 sont passés sur le 0,12. Donc ça vous diminue d'autant. C'est de l'ordre de 90 000 €. Oui, 88 000 € qui sont donc retirés du 0,11 et qui descendent au 0,12. Ça, à la demande du comptable. Je crois qu'on avait parlé en commission, en fait. Concernant les autres charges de gestion courante, on augmente de 119 000 €. Donc là, pareil. Est-ce qu'on a une explication? Oui, par rapport à la masse, c'est pas énorme. Hein, les charges de gestion courante. Oui. Non, mais c'est des. Si vous voulez, c'est. On était à 1 282 000 € l'année dernière. Là, on est à 1 400 000. Sur le 65 oui. Ah oui, non, c'est que vous avez là-dedans certains... Ah oui, mais c'est la même chose. Hein. Vous avez un certain nombre d'écritures qui étaient sur d'autres comptes et qui sont passées. Et qui sont passées ici. Il faudra qu'on voit tout ça dans le détail dans le budget primitif. Ensuite, on va passer aux investissements. Donc, 1 million d'euros d'investissement, on reste sur les mêmes bases donc, que les autres années. Exact. Bon, voilà, avec un remboursement de 1 200 000 en capital. Par contre, on repasse donc en emprunt l'année prochaine, même si ce n'est pas un gros emprunt, on est quand même sur 757 000 € d'emprunt en 2015. Oui, je me permets de vous... Alors, on est sur un budget primitif. Tout à fait. Et sur un débat d'orientation budgétaire. Ce qui veut dire que vous vous inscrivez toujours un emprunt en début d'année, puisque vous ne pouvez inscrire dans les recettes de fonctionnement, et en particulier celles qui viennent de subventions, qu'au moment où vous recevez la notification. Ce qui fait que là, on inscrit toujours un emprunt qui n'est pas forcément, si vous voulez, un emprunt qui va être réel au moment du budget primitif. Oui, il est bien basé sur un calcul, sur... La différence entre les deux, c'est la variable d'ajustement. Voilà. Par contre, en virement de section d'investissement, donc comme vous l'avez souligné, on perd... donc on est à 419 000 € alors qu'on était à 709 000 €. Donc là, il y a une légère baisse, et même par rapport à 2013, on était à 1 400 000 €. Et ce qui nous inquiète, si c'est pas trop l'année 2015, ça sera plutôt 2016, puisqu'on va encore avoir une diminution de 450 000 €. Entre autres avec la perte du loyer du centre des impôts d'environ 250 000 € et la dotation de l'État de 200 000 €. Oui, alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la diminution du versement, je l'ai dit tout à l'heure, de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, vient du fait que là, on n'a pas reporté les résultats de l'année précédente. Et là, vous allez voir que sur le budget primitif, que l'on va pouvoir... Qu'aujourd'hui, je peux projeter parce que je connais le résultat de la 2014, mais je ne peux pas le présenter puisqu'on est dans un cadre où le compte administratif n'est pas sorti. Nous allons nous retrouver avec un virement vers la section d'investissement qui est supérieur à celle de l'année dernière. Excusez-moi. Donc on sera supérieur à 709 000 €. Oui. Bon. Sur le budget primitif, c'était même plus élevé que ça. Bon, après, la dernière petite chose qu'on peut noter, c'est le désendettement de la ville. Donc
depuis 2009, vous avez désendetté la ville de 2 900 000 €, donc c'est très bien. Par contre, sur les 4 dernières années, il n'y a eu qu'une baisse que de 1 million d'euros. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas dit, entendu vos chiffres. Sur la dette de la ville, Oui. vous avez bien baissé la dette de 2 960 000 € depuis 2009. Je suis content de vous l'entendre redire. Oui. Voilà. Mais sur les 4 dernières années, il n'y a eu qu'une baisse de 1 million d'euros. Donc ça fait 250 000 € par an. Oui. Oui. Mais on est dans un cadre aussi d'investissement, vous savez. Oui. Arriver à désendetter alors que toutes les collectivités sont en train de s'endetter, alors qu'on a des structures budgétaires qui sont excessivement tendues, c'est pas si mal que ça. On mettra un certain nombre d'années, en effet, à retomber dans les normes, on est bien d'accord. Ce qui est sûr, c'est que si on emprunte 757 000 € et qu'en même temps, on met 1 200 000 € de remboursement de capital, on descendra. On désendette de 450 000 €. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est bien d'accord. Voilà. Nous, sur le peu de choses que l'on avait sous les yeux, voilà. On n'en fera pas plus, on n'en fera pas moins. Ok, je vous remercie de vos remarques. Je pense que j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que ce débat a eu lieu? Donc nous prenons acte, je vous en remercie. Et nous allons passer donc à la deuxième délibération, provision, Vendée, expansion, régime de comptabilisation des provisions. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales relatif aux conditions et de comptabilisation des provisions, puis l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, puis la délibération en date du 3 février 2012 accordant une garantie à la Vendée Expansion à hauteur de 80% de l'emprunt réalisé pour la zone d'habitation Michel Moy. Vu le titre du 11 octobre 2014 émis par la commune de Luçon, la destination de Vendée Expansion pour un montant de 113 755,77 € concernant le remboursement de la mise en jeu de la garantie octroyée par la ville pour le paiement des échéances de l'emprunt souscrit pour la réalisation de la zone d'habitation Michel Moy. Considérant qu'il existe deux systèmes de comptabilisation de provisions et que c'est celui du régime budgétaire qui sera retenu, les provisions seront constituées par la comptabilisation d'une opération d'ordre sur le chapitre 42 en fonctionnement et le chapitre 40 en investissement. Considérant le retard accumulé par Vendée Expansion pour l'équilibre d'opération lotissement Michel Moy, la Commission des finances a donné son avis favorable. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, remplace le système de comptabilisation de droit commun adopté actuellement par le système de comptabilité budgétaire pour la durée du mandat. Décide la constitution d'une provision pour risque pour un montant de 113 775,77 € et dit que la dépense sera imputée au compte 6 877, chapitre 42, et la recette sur le compte 4 962, chapitre 40 du budget principal. Donc là, la délibération l'explique. Vendée Expansion a du retard dans la programmation des lotissements. Donc, comme nous avons une partie caution, il a fallu mettre la main à la poche. Mais avec la délibération que l'on a prise, ou que l'on va prendre, ça devient une opération blanche, ça devient une opération d'ordre. C'est-à-dire qu'on va inscrire d'un côté en recette, on va inscrire de l'autre en dépenses. Et si nous étions soumis aux règles du droit commun, nous aurions inscrit une seule écriture de l'ordre en dépenses, ce qui aurait impacté un équilibre, ça aurait impacté notre équilibre global. C'est peut-être plus au courant que moi encore pour si vous voulez, en gros, on fait une avance de trésorerie, ça revient à ça. Puisque globalement, alors sauf sur la délibération que nous avons prise la dernière fois, vous vous souvenez, où on a baissé donc de 10 000 € 4 terrains. Donc là, nous avons 40 000 € en effet qui vient déséquilibrer donc le budget à la fin, une fois qu'il sera clôturé. Et nous l'avons déjà impacté donc sur notre budget au cours de 2014. Donc ça, c'était logique. Là, du fait que l'opération a du retard, et comme il y a une comptabilisation qui est annuelle, en fait, sur ce compte-là, le Vendée Expansion n'avait pas assez d'argent pour pouvoir payer l'échéance. Résultat, il nous a fait marcher notre garantie. Donc nous l'inscrivons donc en dépenses de fonctionnement puisque nous payons donc la banque. Mais comme c'est quelque chose qui nous reviendra
derrière à un moment ou un autre, c'est-à-dire quand il y aura la vente des terrains et que c'est du coup de la vente d'investissement, nous l'inscrivons en recette d'investissement. Ce qui veut dire que globalement, nous avons une opération qui, sur l'équilibre budgétaire, est nulle. Il n'a un impact que sur l'équilibre de notre trésorerie. Or, si vous voulez, aujourd'hui, la trésorerie de la ville de Luçon est telle que nous n'avons absolument aucun souci pour couvrir donc ces montants-là. Voilà. Des questions, des remarques? Oui, monsieur Nolot? En espérant qu'on le récupère un jour, mais on votera pour. D'accord. Je vous remercie. Donc je le mets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité. Oui, j'ai levé deux doigts, non, en fait, puisque M. Charrier est arrivé. Il n'y en aura qu'un seul à comptabiliser. Troisième délibération, donc budget communal, décision modificative numéro 3 du budget principal. Donc, si vous voulez bien, on va venir directement sur le tableau que vous avez en bas de délibération. Alors, les tickets restaurants, en fait, vous voyez qu'en dépenses, on passe à moins 88 000, plus 88 000. C'est l'opération dont on vous parlait tout à l'heure. Où à la demande du comptable du Trésor, ça se défend, on passait les tickets restaurants, donc la partie qui était payée par la ville pour les tickets restaurants en 0,11, qui est une habitude que l'on avait ici, et la comptable du Trésor nous a demandé donc de le passer en 0,12. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut le considérer comme une dépense qui est inhérente donc au salaire et non pas sur les dépenses à caractère général. Donc, on en vient donc, si vous voulez, alors sur la rémunération principale au 0,12, nous avons une inscription de 42 000 €. Ça, c'est l'impact des décisions dont je vous ai parlé tout à l'heure, impact des revalorisations des catégories C et des catégories B, qui pour l'année 2014 donc aura un coût de 42 000 €. Ensuite, nous avons une variable donc qui est celle du virement de la section d'investissement au fonctionnement, qui est de moins 108 000, que vous retrouverez bien sûr en dessous. Nous avons alors ensuite une dotation aux provisions pour Vendée Expansion, ce dont nous venons de parler, qui est de 114 000, et donc que vous allez retrouver donc dans les recettes d'investissement donc en dessous. Donc vous voyez là dans la partie donc d'investissement, vous avez moins 108 000 donc dans les recettes. Là du coup c'est le fait qu'on ait diminué le virement de la section d'investissement vers la section de fonctionnement vers la section d'investissement, excusez-moi. Et donc la prévision, comme je vous le disais tout à l'heure, nous l'avons passée en dépenses en fonctionnement, et donc nous l'inscrivons en recette d'investissement, puisque nous avons émis vis-à-vis de Vendée Expansion, donc un mandat de 114 000 € qu'ils nous devront. Ensuite, nous avons, alors c'est quelque chose d'assez technique, hein, nous avons un virement. Alors là, je suis passé dans l'investissement, hein, excusez-moi. Vous avez, pour revenir au fonctionnement, parce que la page a tourné, voilà, la dernière ligne donc de 48 000 €, remboursement sur les salaires, hein, sur le 0,13. Vous savez qu'en début d'année, on inscrit une somme qui est une somme relativement faible sur les remboursements, sur les salaires. Ce sont les arrêts de maladie, c'est donc pas mal de choses comme ça. Et vous avez en plus dedans les contrats aidés. Donc on a 48 000 €, on aura même un petit peu plus sur la dernière écriture. On a 48 000 qu'on peut inscrire donc ici en recette donc de fonctionnement. Si on revient sur la dépense maintenant d'investissement de 6 000 €, qui est la modification du PLU, en fait c'est la demande qui est faite pour changer comment dirais-je, les règlements du PLU pour permettre à Eurial de mettre en place sa station d'épuration. Vous savez que l'État a demandé à Eurial, en particulier dans le cadre de son projet qu'il appelle projet Richelieu, qui va nous créer 50 emplois sur la ville de Luçon ici, il faut modifier un petit peu la station d'épuration.
Mais une station d'épuration telle qu'ils vont la construire n'est pas tout à fait en phase avec le règlement du PLU. Même si jamais celui-ci pourrait le permettre, puisque ce que propose aujourd'hui Eurial est une amélioration tant de l'environnement que du rejet dans le milieu naturel. Mais le règlement est le règlement. Il faut absolument le faire coïncider virgule par virgule. Il faut donc qu'on modifie ce PLU. Et pour cela, il faut faire une étude d'impact, une de plus, qui va nous coûter donc 6 000 euros. Alors, sur les inquiétudes qui avaient été données par vous, Monsieur Nolot, j'ai vu la sous-préfète dernièrement sur ce projet Eurial. Elle a l'engagement de l'ADREAL, elle a l'engagement aussi des services de la DDTM, sur quoi ils sont d'accord sur le projet final. Le tout, c'est qu'il faut mettre les choses dans l'ordre et dans la forme. Donc, nous avons en effet un retard qui va être pris du fait de ces obligations. Ceci dit, l'entreprise, elle, de son côté, doit aussi faire un certain nombre de demandes qui vont prendre un petit peu de temps. Voilà, donc sous 6 mois, on aura cette régularisation qui va nous coûter 6 000 euros. Ensuite, vous avez, vous voyez, 1 400 euros avance CAF, donc des deux côtés, avec les deux mêmes numéros. En fait, c'est parce que c'est une histoire d'avance remboursable et d'avance non remboursable. Il y en a une qui est amortissable, l'autre pas amortissable. Donc, le comptable du Trésor nous a demandé de faire cette écriture. Ensuite, vous avez le refinancement de l'empreinte, 3 720 000 euros. Nous l'avons voté la dernière fois. Il faut tout simplement la réaffecter sur notre budget, parce que lorsque l'on transmet nos écritures auprès du comptable du Trésor de manière informatique, ils affectent un numéro. Et ce numéro, on est obligé de le changer puisqu'il y a eu une renégociation de l'emprunt. Et de ce fait, on est obligé de passer cette écriture avec donc les différentes, comment dirais-je, les différentes redéploiements dans les différents comptes, donc des emprunts que vous trouvez donc ici 320 000 euros, 87 000 euros, 4 000 euros, hein, et le réseau d'assainissement donc à 411 000 euros. Donc on retrouve donc toutes ces écritures qui sont en fait là des réaffectations donc de comptabilité plutôt que des mouvements réels de financement. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Nolot? Oui. Juste concernant les 6 000 euros pour le PLU, on en reparlera, je réinterviendrai plus tard, puisqu'on a une autre délib, donc je reparlerai plus tard. Concernant le refinancement d'emprunt et le jeu d'écriture, je vous fais confiance, puisqu'on n'a pas d'infos et ça paraît plus ou moins logique que ça soit réparti, donc voilà. Voilà, donc je vous remercie. Donc, si vous le voulez bien, sachant qu'il y a eu 2 abstentions de la Commission des finances et un avis favorable global, je soumets donc cette écriture à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Donc je vous en remercie.